Ok, bah vous allez pouvoir vous installer, du coup, allongé sur le tapis. Vous trouvez un Shavasana confortable, les bras sont le long du corps, les pieds écartés largeur du bassin ou davantage. Vous tournez les paumes de main vers le ciel, les yeux sont fermés. Et avant de commencer, prenez une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Une deuxième, on inspire. Et on expire à nouveau par la bouche. Troisième et dernière, on inspire. Et expirez, cette fois-ci, tirez la langue le plus possible. Et à partir d'ici, venez relâcher toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Détendez vos épaules, les omoplates. Relâchez la langue, les mâchoires. Relâchez les yeux, puis le front. Et l'arrière de la tête. Lentement, venez oublier tout ce que vous avez fait avant le cours. Sans penser à ce que vous ferez après. Visualisez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Visualisez le plafond au-dessus de votre tête. Et venez vous visualiser allongé sur le tapis. Lentement, prenez conscience de votre respiration. Une respiration tranquille, détendue. Prenez conscience de tout votre corps qui respire. Chaque inspiration, vous gonflez les poumons comme si c'était des éponges. À chaque expire, venez essorer les éponges. À chaque inspiration, vous poussez le dos contre le tapis. À chaque expiration, vous relâchez les épaules. Inspirez, envoyez les côtes vers le ciel. Expirez, relâchez le ventre, le bassin. Inspirez, envoyez l'air jusqu'au bout des orteils. Expirez, relâchez les pieds qui s'ouvrent sur les côtés. Et continuez à inspirer et expirer tranquillement.
S'il y a des pensées qui se présentent, comme d'habitude, on se contente de les regarder passer sans s'y attacher. Et on ramène doucement l'attention sur la respiration. Vous pouvez commencer à allonger les inspires, à allonger les expires. Prendre un peu plus d'air. À chaque inspire. Et se relâcher un peu plus à chaque expire. Lentement, venez coller les pieds ensemble, jambes ensemble. Pieds flex et déposez les mains en prière devant la poitrine. Et venez ici déposer une intention sur votre pratique. Vous pouvez aussi dédier la pratique à quelqu'un qui en a besoin. Et vous pouvez toujours vous dédier votre pratique. Lentement, relâchez les bras le long du corps. Venez gigoter les pieds, gigoter les chevilles, les poignets. Et on va rester allongé pour l'instant. Vous allez venir placer pied gauche dans le tapis, genou gauche est plié, et vous déposez pied droit au-dessus du genou gauche. Donc pied droit au-dessus du genou gauche. On ramène genou gauche vers soi, vous attrapez le tibia ou l'arrière de la cuisse. Vous prenez le trou qui est au centre et vous venez amener votre genou gauche vers la poitrine. On a un étirement à l'arrière de la fesse droite. Vous pouvez, comme tout coup, vous pouvez intensifier l'étirement en poussant le genou droit vers le plafond. Ok, vous restez là, vous relâchez bien l'arrière de la tête, le bas du dos est dans le tapis. Vous laissez fesse droite s'ouvrir, vous continuez de respirer. Encore 2 ici. Flexez bien pied droit pour protéger l'articulation du genou. Une dernière. Et tout doucement, redéposez pied gauche et changez. Pied droit au sol, pied gauche au-dessus du genou droit, on ramène genou droit vers soi, pied gauche flex, soit on reste ici, on laisse l'étirement se faire, soit vous pouvez intensifier en poussant. Genou gauche vers le ciel. Respirez toujours. Laissez cette fois-ci les fessiers gauche s'étirer. Relâchez l'arrière de la tête, encore 2 respirations. Ok, tout doucement. Relâchez pied droit dans le sol, défaites la posture, venez plier les genoux, attrapez les pieds par l'extérieur, parallèle au plafond et venez gigoter droite-gauche pour ouvrir les hanches. On a toujours bas du dos dans le tapis, allongez la colonne.
Encore 2 respirations. Relâchez bien les épaules. Et puis tout doucement, redéposez les genoux vers le cœur, attrapez les tibias, massez-vous dans un sens, dans l'autre. Et commencez à prendre un peu d'élan pour venir vous asseoir sur le tapis. Ok. Une fois que vous êtes assis sur le tapis, venez prendre le 4 pattes. Mains à l'avant des épaules, les fesses à l'arrière des genoux. À partir d'ici, engagez le ventre, allongez le dos, fixez un point à l'avant du tapis. Replacez la respiration jaille par le nez. On retourne les orteils dans le tapis et chien la tête en bas. On gigote les jambes si nécessaire pour étirer l'arrière des cuisses, les mollets. Toujours pareil, les 10 doigts sont complètement dépliés dans le tapis. Vous pressez la base des pouces et des index. Épaules s'éloignent l'une de l'autre. Tête entre les bras. Et les pieds écartés largeur du bassin. Puis on vient dans un chien la tête en bas statique. On essaie de renvoyer du poids sur les pieds. Biceps se tourne vers le plafond. Et on va venir ici coller les pieds ensemble. Donc pieds ensemble, jambes ensemble. On inspire ici. Vous expirez, vous pliez les genoux comme si vous alliez vous asseoir. Et on inspire. Tends les jambes. Et expire. Plie les genoux vers le sol. Tu peux déposer les fesses sur les talons. Inspire, tends. Et expire, plie. Dernière, inspire, tends. Et expire, tu plies. Et revenez dans un chien, la tête en bas. Réécartez les pieds. Inspirez. Levez pied droit vers le ciel. Et expirez, pied droit extérieur de la main droite. Soit vous gardez jambe gauche tendue, soit vous déposez genou gauche dans le sol. Et venez ici faire, vous poussez avec le pied arrière pour faire bouger la hanche gauche. Ça peut se faire aussi avec le pied retourné dans le sol. On vient réveiller les hanches. On a toujours genou contre l'épaule droite. Encore 2. Et puis tranquillement, revenez chercher un chien la tête en bas, gigotez les jambes si nécessaire. Prochaine inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pied gauche, extérieur main gauche. Vous choisissez votre option pour la jambe droite. Et on vient à nouveau étirer, faire bouger hanche droite. Faites en sorte d'avoir le petit orteil du pied droit dans le sol. Encore 2 respirations, engagez bien les bras. Et puis revenez tranquillement en chien la tête en bas. Prochaine inspiration, lève pied droit et viens caler pied droit et extérieur de la main gauche. Ah, ok. Je vais vous montrer dans le sens. Hop. On est là. Hop. Donc en fonction, vous pouvez déposer genou gauche au sol ou bien tendre jambe gauche. Et on fait pareil. Vous essayez de tourner dans un sens. Vous tournez dans l'autre en prenant appui sur la jambe tendue. Encore 2, tenez bon sur les bras. Dernière. Et venez plier. Genou droit entre les 2 mains. Jambe gauche tendue à l'arrière. Ok. Soit vous avez les tibias le plus parallèle possible à l'avant du tapis. Si ce n'est pas possible, vous ramenez le tibia vers vous. Vous inspirez ici, vous vous allongez. Et vous expirez, vous faites la flexion vers l'avant, peut-être les avant-bras au sol. Vous relâchez la tête. On continue de réveiller les hanches, les fessiers. Vous relâchez la jambe à l'arrière, les épaules.
On relâche la tête. Vous pouvez gigoter les hanches si vous en sentez le besoin. Encore 2. Et puis tout doucement, revenez les mains dans le tapis, redressez-vous, crochetez le pied arrière et venez chercher chien la tête en bas. On fait l'autre côté. Cette fois-ci, lève la jambe gauche vers le ciel et puis jambe gauche extérieure de la main droite. Ok. Stabilisez-vous, replacez les mains au-dessus des épaules si nécessaire et venez tourner dans un sens. Ça peut étirer aussi l'arrière des cuisses, le bas du dos. Donc faites plusieurs cercles dans les deux sens. Et ensuite vous déposez genou gauche entre les deux mains. Il se peut qu'il y ait une différence entre les côtés, c'est pas très grave. D'abord vous allongez la cage thoracique et ensuite vous faites la flexion vers l'avant, avant-bras ou les bras dans le tapis. Ouvrez cette fois-ci hanche gauche, fesse gauche. Continuez juste de respirer et relâchez les parties du corps qui ne vous servent pas. La tête, les bras, le dos, la jambe arrière. Encore 2 respirations ici. Et puis doucement, revenez sur les mains, crochetez jambes arrière et chien la tête en bas. N'hésitez pas à gigoter les jambes. Ok. Et puis inspirez, levez la jambe droite et expirez, pied droit entre les deux mains. Trouvez une posture stable. Inspirez, levez les bras au ciel. Détendez la colonne, bassin pousse vers la terre, tendez bien la jambe gauche. Cheville, jambe droite et genou droit. Alignez, regardez en direction des mains. Tenez bon ici, inspirez. Et expirez, déposez talon gauche dans le sol, venez chercher guerrier 2, regardez en direction de la main droite. Allonge la colonne, continue de respirer, pousse genou droit vers l'extérieur. Prends une grande inspiration ici. Et expire, dépose main droite, intérieur du pied droit, bras gauche vers le plafond. Quelques respirations ici. Pousse, cage thoracique vers le ciel. Continue de respirer, une seule ligne, du bout de la main droite au bout des doigts gauche. Pousse bien avec la jambe arrière, dernier inspire. Expire, regarde le sol. Et viens tendre la jambe droite. Place les mains parallèles au sol. Tourne main droite et Trikonasana, le triangle. Main droite sur la jambe droite, bras gauche en direction du ciel. Dépose le dos contre un mur imaginaire. Presse la tranche externe du pied gauche à l'arrière. Et continue de respirer. Dernier inspire. Expire, regarde le sol. Remonte. Les bras parallèles au sol, place les mains sur les hanches. Inspire, allonge ton dos. Expire, tu plonges, tu déposes les deux mains au sol, tu relâches la tête. Peut-être les mains peuvent marcher un peu vers l'arrière. On continue de respirer ici. On place du poids sur l'avant des pieds, les orteils. Faites travailler les cuisses, la ligne interne des jambes. Relâchez la tête. Dernier inspire. Une longue expire. Et inspire, tends les bras, regarde vers l'avant. Expire, remets les mains sur les hanches. Inspire, remonte. Et expire en haut. Tourne pied gauche. Fond du tapis. Plie genou gauche.
Viens chercher guerrier 2. Regarde en direction de la main gauche. Buste sur le côté, genou gauche qui pousse vers l'arrière. Inspire ici. Expire, main gauche, descend. Intérieur du pied gauche. Bras droit vers le ciel. Ouvre la cage thoracique. Pousse le genou gauche contre le bras gauche. Allonge ton dos. Continue de respirer, dernière. Expire, regarde le sol. Inspire, remonte dans la jambe gauche. Tourne main gauche, viens chercher vers l'avant. Et Trikonasana dans l'autre sens. Main gauche sur le pied gauche. Bras droit vers le ciel. Le mur imaginaire dans le dos. Rentrez les côtes flottantes à droite. Poussez avec la tranche externe du pied droit. Dernière inspire ici. Et expirez, regardez le sol. Inspirez, remontez. Replacez les mains sur les hanches. Inspire, allonge ton dos, pousse le bassin vers le sol. Et expire, tu plonges et venez attraper. Pousse avec les pouces index majeur, les gros orteils. Tendez les bras, inspirez et expirez. Pliez les coudes, relâchez la tête. En direction du sol, les épaules remontent. En direction du bassin. On relâche bien les cervicales, la tête. On pousse les os des fesses vers le plafond. Une dernière inspire ici. Une longue expire. Inspirez, vous remontez. Et expirez, main sur les hanches. Inspire, remonte. Et viens te placer. Donc là, une jambe à l'avant du tapis, une jambe vers l'arrière. Et on va venir travailler l'équilibre sur les mains. Vous avez les mains un peu plus à l'avant des pieds. Vous pliez un genou à la poitrine, celui que vous préférez pour commencer. Et puis vous allez tendre la jambe arrière. Ok. On commence à placer du poids sur les mains et pousse. On fait un petit saut. Ok. On pousse et on redescend. Vous en faites 3 de chaque côté. Le genou est contre la poitrine. On prépare et on atterrit. Une fois que vous avez fait 3 fois d'un côté, vous changez de sens. Donc là, c'est ma jambe gauche. Je prépare, place du poids, pousse et atterrit. La jambe arrière est toujours levée. Ok. Quand vous en avez fait 3, vous revenez dans une planche. Ok, on inspire dans la planche et expirez, descendez. Chaturanga et allez jusqu'en bas. Retournez les pieds, agrippez les 10 doigts dans le bas du dos, front dans le tapis. Vous collez les jambes ensemble et sur une inspire, levez les jambes et tirez les bras vers l'arrière. Regardez devant vous, le bout du nez. Les jambes sont bien ensemble, les pieds sont pointés. Ouvrez les épaules. Ok, dernière. Et expirez, reposez les mains au sol, puis les jambes. Relâchez le front dans le tapis. Inspire, chien la tête en haut, genou hors du sol. Expire, chien la tête en bas. Quelques respirations. Regardez vers l'avant, marchez les pieds en direction des mains et venez vous asseoir. Vous allez venir attraper le pied droit par-dessous et vous le collez à l'intérieur du pied gauche, comme si vous attrapiez un bébé ou un chaton. Vous pouvez gigoter la hanche pour assouplir dans le dos. Ok, donc on peut avoir vraiment poitrine ouverte, donc on évite pour l'instant d'avoir le dos au rond. On pousse, on essaye d'avoir tibia parallèle au ciel. Vous inspirez ici, vous expirez, cette fois-ci vous allez venir faire le dos complètement rond et vous venez vous laisser tomber vers l'arrière. Ok,
Restez là, c'est pas grave si la jambe gauche est hors du sol. Vous laissez la hanche s'ouvrir. C'est mieux de garder la tête en direction du tibia. Encore 2. Et puis tout doucement, envoyez jambe gauche vers le ciel et remontez. Ok. Déposez le pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Faites un angle à 90 degrés ici. Visez le milieu. Et tout doucement, avancez avec les mains vers l'avant. Vous devez sentir un étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Vous étirez votre maximum et vers la fin, vous relâchez la tête. 5 respirations ici. Pressez bien le pied droit contre la cuisse gauche. Continuez de respirer. Encore 2, relâchez la tête, les épaules. Lentement sur une inspiration, aidez-vous avec les mains pour remonter. Cette fois-ci, vous laissez bras gauche se déposer contre le genou gauche. Ça vous sert pour vous repousser le sol. Avec l'avant-bras gauche, placez la main droite vers l'arrière. Venez longer vos côtes avec le bras droit et tendez bras droit en direction du pied gauche. On vient ouvrir hanche droite, le bas du dos à droite. Donc on ne fait pas la tortue, en allant vers l'avant, repoussez le sol avec l'avant-bras gauche. Relâchez l'épaule droite, ne la laissez pas trop près de l'oreille. Continuez de respirer ici. Encore une grande inspire. Une longue expire. Sur l'inspiration, aidez-vous du bras droit. Pour remonter, trouvez une position. Jambes pliées à l'avant du tapis, on fait un vinyasa. Regardez vers l'avant, posez les mains au sol et poussez pour venir trouver une planche. Inspirez dans la planche et expirez Chaturanga. Inspirez chien la tête en haut. Et expire chien la tête en bas. Regarde vers l'avant, plie les genoux et viens t'asseoir. On vient changer de jambe ici. Donc j'ai la jambe droite tendue, j'attrape le pied gauche par le dessous, je colle mon pied gauche à l'intérieur du haut du bras droit. Et pour l'instant, venez bercer le mollet, le tibia. On garde la poitrine bien large, les épaules en l'air, ouvertes. Prenez une dernière inspire pour allonger le dos. Expirez, enroulez le dos, limite le front touche le tibia. Et vous descendez tranquillement. Jambe droite est hors du sol ou au sol. La tête est toujours en direction du tibia, vous avez toujours le dos enroulé. Et vous laissez tranquillement hanche gauche s'ouvrir, fesse gauche. Encore 2 respirations ici. Ok. Et à la prochaine inspire, vous envoyez jambe droite loin devant et revenez en haut. Parfois, il faut s'y prendre à 2 fois. Venez déposer pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Vérifiez l'angle. 90 degrés entre le genou et le pied. Inspirez, allongez. Et expirez, faites la flexion vers l'avant. Peut-être sur les avant-bras, peut-être bras tendus. Peu importe. Tant que vous sentez l'étirement. Intérieur de la cuisse droite, arrière de la cuisse. Que vous pouvez respirer tranquillement.
Encore 2. Prochaine inspiration, tout doucement vous aidez avec les mains pour remonter. Cette fois-ci, ce sera l'avant-bras droit qui se dépose au niveau du coude droit. Vous repoussez le sol pour ouvrir la cage thoracique. Main gauche vers l'arrière, vous la laissez passer le long du torse. Et vous venez chercher bras gauche en direction du pied droit. Donc pas de tortue qui s'effondre. On continue d'ouvrir la cage thoracique. On continue de respirer, d'étirer hanche gauche, bas du dos à gauche. Encore 2 respirations ici. Une dernière inspire. Une longue expire, on regarde le sol et on remonte. Jusqu'en haut, trouvez à nouveau une posture. Chevilles croisées à l'avant du tapis. Faites une boule compacte. Changez le croisement des jambes si vous vous souvenez dans quel sens vous les avez mises tout à l'heure. Déposez les mains entre les pieds et les hanches. Inspirez et poussez pour venir chercher une planche. Inspirez dans la planche. Expirez Chaturanga. Inspire, chien la tête en haut. Et expire, chien la tête en bas. À partir d'ici, inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, venez de poser pied droit derrière la main droite. Tendez les 2 jambes. On va mettre le pied gauche à 45 degrés, 2 rails différents. Vous pouvez déposer les mains de part et d'autre du pied droit. Vous expirez, vous allongez le dos. Et ensuite, vous relâchez la tête en direction du genou droit. Si ça ne tient pas, si les mains sont trop loin, on peut toujours caler des briques sous les mains. Puis faire la flexion. On étire l'arrière de la cuisse droite ici. On prépare la suite avec les équilibres sur les jambes. Encore 2. Continuez d'allonger la colonne. Relâchez toujours bien la tête. Et puis doucement, regardez vers l'avant. Placez les mains en prière au niveau de la poitrine. Pliez légèrement le genou droit. Et venez chercher un guerrier 3, pied gauche. Flex à l'arrière, épaule vers le plafond. Le regard sur un seul et même point. Ne laissez pas le buste tomber vers le sol. Cherchez la parallèle. Si vous vous sentez, vous pouvez tirer les bras vers l'arrière ou les bras vers l'avant. Encore 2 ici. Et puis déposez les mains au sol. Envoyez jambe gauche loin vers le plafond. Relâchez la tête. En direction du genou droit. On va refaire l'exercice d'équilibre sur les mains. Les mains sont à l'avant des pieds. Si on a genou droit à la poitrine, on pousse et on repose. Alors, ok. 3 fois pousse et tu reposes. Dernière pousse et viens chercher planche, Chaturanga, le chien la tête en haut et le chien la tête en bas. Inspire, lève jambe gauche. Expire, pied gauche derrière la main droite, gauche. Pied droit à 45 degrés. Préparez-vous pour la pyramide. Prenez des briques si nécessaire. On inspire, on expire en direction du genou gauche. Hanche carrée. Elle regarde en direction du sol. Hanche gauche recule, hanche droite avance. Étirez l'arrière de la cuisse gauche. Commencez à visualiser la posture suivante. Préparez-vous mentalement. Ah, ok. Inspirez, redressez le buste. Main en prière devant la poitrine. Pliez genou gauche et pouce pour venir chercher le guerrier 3.
Épaules poussent vers le plafond. Pied droit bien flex. On continue de respirer. Encore 2. Tout doucement déposer les mains au sol. Envoyez jambe droite loin, loin, loin derrière. Restez là, la tête en direction du genou gauche. Et puis doucement, préparez la suite. Main un peu plus à l'avant des pieds. On plie le genou gauche. Jambe droite bien ancrée dans la hanche. Et on pousse pour trouver l'équilibre 3 fois. Inspire, pousse. Et retombe. À nouveau, inspire, dernière. Et viens chercher. Planche. Chaturanga. Le chien à la tête en haut. Chien à la tête en bas. Et déposer genoux au sol. Les fesses sur les talons. Posture de l'enfant, le front est dans le sol. Rattrapez la respiration. Rattrapez le souffle, les battements du cœur. Relâchez les fesses en direction des talons. Détendez le bas du dos. Encore 2 respirations ici. Une dernière. Et puis tout doucement, revenez au centre. Et à nouveau, chien, la tête en bas. Ok. Préparez-vous pour la bête sauvage. On inspire, on lève la jambe droite. Plie genou droit et envoie pied droit loin, loin, loin derrière à gauche. Dépose pied droit au sol. Pousse dans la jambe droite. Lève. Bras droit vers le ciel, puis vers l'arrière. Poussez les hanches vers le plafond. Poussez dans le pied droit derrière vous. Continuez de respirer. Encore 3 respirations ici, tenez bon. Plus que 2. Une dernière, on inspire. Et expirez, trouvez le chemin arrière. Envoyez jambe droite loin, loin, loin vers le plafond. Redéposez pied droit au sol. Et préparez l'autre côté. Inspirez, jambe gauche se lève. Pliez genou gauche. Envoyez-le loin, loin, loin derrière. Poussez sur le bras gauche. Bras droit, pardon. Bras gauche vers le ciel. Puis vers l'arrière. Et continuez de tenir bon ici. Engagez les abdos, les bras. Encore 2. Poussez les hanches vers le ciel. Dernière. Et sur l'expiration, retrouvez chien 3 pattes, jambe gauche en l'air. Et expirez. Et 2 pieds au sol. Retrouvez votre chien la tête en bas. Regardez vers l'avant et venez vous asseoir tranquillement. Ok, si vous avez une brique à disposition, ça peut être le moment d'attraper la brique pour travailler les ponts. Donc vous venez vous allonger dans le tapis. Vous collez la brique entre les cuisses. Les pieds se rapprochent des fesses. On peut les chatouiller du bout des doigts. Prendre la force dans les pieds. Et sur une inspire, on pousse le bassin vers le plafond. Les 10 doigts dans le dos. Les épaules se rapprochent. On n'a aucune douleur dans les cervicales. On fait juste travailler l'arrière des cuisses, les fesses, le dos. On continue de respirer tranquillement. Continue de bien tenir la brique pour engager l'intérieur des cuisses. Encore 2. Et tout doucement, redescendez, gardez la cuisse.
autour de la brique. Si vous avez des chouchous, des barrettes dans les cheveux, ça peut être le bon moment pour les enlever pour la variation 2. Si vous êtes fatigué, vous faites à nouveau variation 1 du pont. Sinon, vous préparez les mains pour la variation 2. Les mains sont dans le tapis, de part et d'autre des épaules. Et vous inspirez, vous poussez d'abord le bassin et on vient s'installer sur le haut du crâne. Les coudes se rapprochent. On retrouve les bras de Chaturanga. Toujours la brique entre les cuisses. Aucune douleur dans les cervicales. Encore 2 respirations ici. Tenez bon, poussez bien dans les jambes, le dos. Ok, dernière. Et redescendez. 3e et dernière variation, vous faites la 1, la 2. Ou dernière variation, vous tendez les bras pour faire le pont complet. Donc vous avez le choix. Vous faites 5 respirations, quoi qu'il arrive, quelle que soit la variation choisie. Continuez de bien serrer la brique qui garantit l'action des jambes. Continuez de respirer pendant toute la posture. Quand vous avez fait 5, peut-être même 10 respirations, vous redescendez tranquillement. Vous laissez la colonne se poser dans le tapis. Et une fois qu'elle s'est redéposée, vous ramenez les genoux vers le cœur, vous massez tous les tibias, toute la colonne. Ok, préparez-vous pour la chandelle. Vous pouvez enlever les pinces, les chouchous dans les cheveux, s'il y en a. Vous placez à l'avant du tapis, vous tendez les jambes. Si vous avez vos règles, comme d'habitude, la posture, c'est les pieds contre le mur, les bras en croix. Donc vous vous installez, vous venez trouver la chandelle. Vous envoyez les jambes vers le plafond. Placez les mains dans le bas du dos. Aucune tension dans les cervicales, sinon vous redescendez immédiatement. Jambes ensemble, pieds ensemble. Il y a du poids uniquement sur les épaules et les coudes. Vous laissez le sang descendre dans les jambes. Vous poussez les pieds vers l'avant du tapis et les fesses vers l'arrière du tapis. Tout doucement sur les expirations, vous allez pouvoir laisser une jambe tomber vers l'arrière, puis l'autre. Vous continuez de bien tendre les jambes. Vous retournez les orteils dans le tapis, entrecroisez les 10 doigts et peut-être tendre les bras en direction de l'avant du tapis pour la charrue. Idéalement, les coudes touchent le sol ici. Si les bras tendus, c'est pas possible, on redépose les mains dans le bas du dos. Continuez de respirer. Continuez d'engager les jambes. Lentement, vous pouvez laisser un genou se plier près d'une oreille puis l'autre. Soit vous restez là, soit les mains attrapent les plans de pied.
à l'arrière du tapis. Continuez de respirer. Tranquillement, replacez les mains dans le bas du dos, retrouvez la chandelle. Et venez redescendre, vertèbre après vertèbre, la tête collée au tapis, jusqu'en bas. Engagez le ventre pour vous aider à descendre. Déposez les deux pieds dans le sol. Laissez la colonne reprendre sa forme naturelle. Après 2 respirations, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et amener la tête en direction des genoux pour étirer l'arrière de la tête. Comme au début du cours, commencez à prendre un peu d'élan pour venir vous asseoir sur le tapis et venir travailler les équilibres sur la tête. Donc, comme à chaque fois qu'on travaille les équilibres, on va faire le dauphin, la préparation, 5-10 respirations. Comme j'ai expliqué, on vient chercher un triangle avec les avant-bras et les mains, les 10 doigts crochetés, petits doigts cachés à l'intérieur des mains. Ok? Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez partir de Vajrasana, la posture du héros, fesses sur les talons. Vous faites un triangle au sol avec les avant-bras. Les avant-bras ne sont pas écartés plus larges que les épaules. Si vous voyez que les avant-bras sont déjà trop écartés, vous allez avoir du mal à faire ne serait-ce que la préparation. Mettez les avant-bras, largeur d'épaule maximum. Si vous avez une sangle à la maison, ça peut être un bon moment pour la mettre au-dessus des coudes, largeur d'épaule. On rentre donc les petits doigts, on vient crocheter les pieds, on tend les jambes et on place la tête entre les mains mais sans la poser au sol. On peut rester là ou peut-être marcher un peu plus les pieds en direction des mains. La tête est toujours hors du sol. Vous pouvez aussi marcher les pieds, pousser dans les avant-bras, marcher les pieds et puis repousser le sol avec les avant-bras. Quand vous êtes à votre maximum, vous restez ici 5-10 respirations en fonction de l'énergie. Continuez d'engager le ventre, gardez les jambes bien tendues. Quand vous avez fait vos 5-10 respirations, prenez quelques respirations en posture de l'enfant. Les bras sont vers l'arrière. Ok. Préparation numéro 2, vous refaites le dauphin. Cette fois-ci, une fois que vous êtes à votre maximum en dauphin, vous déposez la tête au sol, donc le haut du crâne, ça doit être confortable, et vous amenez alternativement un genou vers la poitrine, l'autre jambe étendue, retendez la jambe. L'autre genou vers la poitrine, peut-être on peut venir sur le bout des orteils, retendez la jambe. Et on alterne. Un genou poitrine, tend la jambe, genou poitrine, tend la jambe. Pour l'instant, vous faites juste 5-10 alternatives. Trouvez un endroit où vous posez sur le haut du crâne sans laisser le dos s'arrondir. Continuez de bien tendre la jambe qui n'est pas vers la poitrine.
Quand vous avez fait vos essais, 5-10 essais, vous revenez en Balasana, vous retrouvez votre respiration. Vous laissez les épaules se relâcher, la colonne se détendre. Et on va venir tranquillement préparer la suite, qui va consister à amener les deux genoux à la poitrine et tenir l'équilibre. Juste les deux genoux à la poitrine. On reprend depuis le début, on cache les petits doigts, on vient chercher le triangle, le dauphin, j'avance mon dauphin, je dépose le haut du crâne dans le sol, j'amène un genou, puis l'autre, et vous restez là. Essayez de ne pas prendre d'élan, trouvez juste le moment où ça tient. Vous engagez le ventre et vous continuez de pousser dans les avant-bras. Plus le ventre est engagé, plus vous poussez dans les bras, plus ça va être facile. Prenez votre temps. Continuez d'avoir les coudes maximum, largeur d'épaule. Si vous sentez que les coudes ont tendance à s'envoler sur les côtés, remettez-les en place et recommencez. Et une fois que vous avez fait vos tentatives, vous reprenez un Balasana classique, quelques respirations. Une fois que vous avez fait le Balasana, venez remonter vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Ok. Et on va travailler cette fois-ci l'équilibre sur les mains. Donc, si vous voulez y aller tranquillement, la version la plus simple depuis la position debout, c'est Samastitihi. Vous pouvez vous mettre à peu près au milieu de votre tapis. Vous déposez les mains très franchement à l'avant du tapis. Et on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous inspirez, vous placez du poids dans les mains, dans les épaules et vous levez les talons. On expire, redépose les talons. Vous faites ça 3 fois. J'inspire, je lève, poids dans les mains. J'expire, je repose. Et puis au bout de la 3e, vous pouvez rester un tout petit peu plus longtemps. Continuez à amener du poids dans les mains. Et peut-être essayer de sauter en planche, par exemple. Ça peut être un premier exercice. Vous pouvez aussi marcher sur le tapis. Donc, les mains, là vous partez du fond du tapis. Vous regardez vers l'avant. Vous pliez les genoux. Saute. Et avancez un petit peu. Ravance les mains. Plie les genoux. Colle-les à la poitrine. Mets du poids dans les mains. Saute. Et avance. Et ainsi de suite jusqu'à l'avant du tapis. Hop. Ok. Autre alternative pour aller un peu plus loin. Soit vous avez un mur près de vous, quelque chose qui ne craint rien et vous pouvez directement faire sur le mur. Donc une fois qu'on a les mains, on va dire à 2-3 cm du mur, vous faites des petits sauts en partant avec votre jambe la plus forte.
Là, je vous montre sans le mur, en espérant ne pas finir dans le dressing et le chauffe-eau. Et puis vous poussez et vous retombez. Je pousse et vous en faites 3, 5, 6. Sans le mur, ça vous fait peur. Vous pouvez le faire directement avec un mur. Et cette fois-ci, le mur va venir vous permettre de trouver peut-être l'équilibre. Et vous pouvez lâcher les pieds. Donc faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Travaillez sans le mur. C'est tout aussi bien. Évidemment, vous faites 3 à 5 sauts sur une jambe et 3 à 5 sauts sur l'autre jambe. J'ai une maison en plein d'épices, alors je vais pas essayer. Ok, je comprends. Donc vous faites vos tentatives. Et une fois que vous avez terminé, à nouveau, Balasana, contre-posture, pour remettre la colonne dans l'autre sens. Les bras sont vers l'arrière, vous relâchez complètement le front dans le sol. Vous laissez les muscles se relâcher de part et d'autre de la colonne, comme si vous vouliez qu'ils fondent en direction de la terre. Vous calmez la respiration. Et puis tout doucement, vous réengagez votre ventre, nombril vers la colonne, vous remontez jusqu'en haut. Vous faites passer les jambes à l'avant du tapis et vous venez vous installer pour les derniers twists allongés. Genoux vers la poitrine, sur le sol. Massez la colonne vertébrale. Relâchez bien les cervicales, le haut du dos. Placez les bras en croix ou en cactus en fonction de la place qui est disponible et vous laissez les genoux tomber sur le côté droit. Épaule gauche, omoplate gauche dans le tapis et vous pouvez regarder par-dessus l'épaule gauche si les cervicales sont d'accord. Vous pouvez aussi tendre les jambes complètement vers la droite. Vous pouvez venir fermer les yeux ici. Commencez à relâcher le corps. Laissez la colonne tourner dans la torsion. Ralentissez doucement votre respiration.
Relâchez bien les épaules, les omoplates, les hanches, le ventre. Si la tête est tournée vers la gauche, ramenez-la doucement au centre. Puis ramenez genoux, poitrine au centre et venez changer de côté. Genou tombe vers la gauche. Peut-être la tête regarde par-dessus l'épaule droite. Épaule, omoplate droite dans le tapis. À nouveau, ralentissez votre souffle. Les yeux peuvent toujours être fermés ici. Commencez à préparer Shavasana. En relâchant tranquillement tout le corps. Et puis lentement, ramenez tête au centre, genoux au centre. Vous pouvez faire un dernier massage de la colonne en amenant les genoux vers le cœur. Et à partir d'ici, venez vous installer. Pour Shavasana, vous pouvez vous couvrir les yeux, mettre des chaussettes ou un pull. Vous écartez les pieds, largeur du tapis ou davantage. Bras écartés le long du corps, largeur du tapis ou plus. Essayez de faire toucher les pouces en contact avec le sol pour ouvrir vos épaules davantage. Et comme au début du cours, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Une deuxième inspirez et expirez. Troisième et dernière, inspirez. Et expirez, tirez la langue. Et à partir d'ici, venez relâcher toutes les parties du corps. Qui sont en contact avec le sol. Relâchez le haut du crâne qui fond en direction de la terre. Détendez le front. Relâchez les yeux. Relâchez la bouche. Desserrez les gencives.
Relâchez les mâchoires. Laissez toutes les cervicales se détendre. Suivi des épaules, les omoplates, puis relâchez les coudes, les poignets, chaque doigt. Laissez toute la colonne se déposer dans le sol. Relâchez le bassin. Les hanches. Relâchez les genoux. Détendez vos chevilles. Et laissez les pieds s'ouvrir sur les côtés. Tout le corps est détendu. Il n'y a plus aucun effort à faire. Vous laissez la gravité faire son travail. Et vous laissez votre corps fondre dans la terre.
Tout doucement, ramenez la conscience à la surface. Une inspiration un peu plus grande. Une expire un peu plus longue. Venez gigoter doucement au bout des doigts, les orteils. Les chevilles, les poignets. Relâchez la tête d'un côté puis de l'autre. Étirez-vous, les bras à l'arrière de la tête comme si c'était le matin. Laissez bâillement, soupir s'exprimer. Ramenez doucement les genoux à la poitrine, massez-vous une dernière fois la colonne. Venez vous installer en position fétale, les genoux droits tombent sur la droite. Relâchez un dernier instant ici. Gardez les yeux fermés pour venir vous réinstaller dans une posture assise confortable sur le tapis. Bassin en direction de la terre, colonne contre un mur imaginaire et la tête vers le ciel. Replacez les mains en prière devant la poitrine. Et venez ici vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Remerciez votre corps pour ce qu'il vient de faire et pour ce qu'il fait pour vous tous les jours. Vous pouvez repenser à votre intention de début de pratique. Repensez peut-être à la personne à qui vous avez dédié la séance. Et lentement, placez les mains en prière au niveau du front. Namasté. Et merci beaucoup.